amours, mon pays Paris, parle toujours, mon cœur est ravi. En route pour Paris 2024 avec France Télévisions. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le lundi 28 août 2023, voici les titres de votre journal. À la une de ce journal, hier dans l'après-midi, nous avons appris la mort officielle de Evgueni Prigojine. Également dans ce journal, nous partirons avec l'arrestation de Donald Trump, l'ancien président américain. Et nous parlerons aussi de la rentrée politique pour Gérald Darmanin ce dimanche. Et puis le président de la République a annoncé vouloir des changements dans les établissements scolaires cette année. Et le président de la République a aussi tenu à inviter les chefs des partis politiques ce mercredi. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le lundi 28 août, très heureux de vous retrouver dans votre matinale. Hier, nous avons appris la mort de Evgueni Prigojine après son crash d'avion quand il voulait aller à Moscou. C'était ce jeudi. Nous avons appris cette information que le corps de Evgueni Prigojine a été retrouvé hier. Bien sûr, tout le monde, à ce qui paraîtrait, il pourrait avoir une nouvelle rébellion. On n'en sait pas plus encore au moment où on est, mais on vous tient au courant. Hier, il y a eu l'arrestation de Donald Trump. Oh là là, pas hier, excusez-moi. Dans ce jeudi, il y a eu l'arrestation de Donald Trump, mais vous pouvez bien le connaître, Donald Trump est sorti très vite, vu qu'il a payé sa caution de 200 000 dollars. Et puis la rentrée politique pour Gérald Darmanin, cet été, il n'a pas encore été nominé au poste de Premier ministre. Ça l'aurait aidé pour 2027, pour la présidentielle de 2027, mais non, ça ne l'aidera pas. Alors il va aller chercher 2027 dans un autre coin. Et puis nous parlons également de du championnat du monde de foot. Il s'est terminé hier. Et puis la Colombie depuis vendredi, vous pouvez retrouver l'option X, non femme, non homme, sur vos passeports. C'est l'un des pays qui vient d'ajouter cette option. Alors les pays, il y a pas beaucoup de pays qui ont cette option sur les passeports. Et puis Macron a annoncé vouloir des changements dans les écoles publiques, collèges, lycées. Déjà, une information qui a été confirmée hier par l'Elysée, les épreuves de mars ne se dérouleront plus en mars, mais début juillet. Il a aussi voulu tenir l'école le 20 août. Oui, le 20 août, date un peu particulière, parce que cette date, je la connais très bien, le 20 août. C'est encore pendant les vacances. Alors comment on pourrait savoir qui va aller à l'école le 20 août? Eh bien, je vais te dire ça tout de suite. C'est ceux qui ont du mal à l'école, du coup, c'est comme un peu du rattrapage, mais ça démarre le 20 août. Bien sûr, ce sera, à ce qui paraîtrait, c'est selon des épreuves, des évaluations, et ces évaluations auront une note, et à partir d'une note, si tu es en dessous, tu devras venir le 20 août, et puis si tu es au-dessus, tu ne seras pas au 20 août. Il a aussi voulu tenir un petit mot sur l'histoire. Il veut refaire les périodes de l'histoire, il veut faire chronologiquement les éducations de l'école, sur l'histoire.
Et puis également, parlons de cette information que nous venons de l'apprendre à l'instant. Alors, nous, on l'avait pas encore, on savait même pas, mais Emmanuel Macron a voulu inviter les chefs des partis politiques à l'Élysée ce mercredi. Alors, oui, cette information, je ne l'avais pas hier. Voilà, c'est un petit moment de problème. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Je suis très heureux de vous avoir retrouvé ce lundi 28 août pour une nouvelle année de rentrée. Aujourd'hui, c'est la rentrée dans l'audiovisuel et les radios. Aujourd'hui, on retrouve notre bon Manu dans 6-10. Là, en même temps, là, il est en train de travailler en même temps que moi. Et nous retrouvons Koé. Là, Koé a encore un peu plus de vacances, mais il travaille cet après-midi. Et puis, on retrouve nos bons vieux journalistes, Anne-Claire Condré qui a repris le travail vendredi soir. Je pense que Marie-Sophie Lacaro et Gilles Boulot vont reprendre le travail aujourd'hui. On est très heureux de vous retrouver, hein. On ne vous le cache pas. Et puis nous, on vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve bien sûr demain à la même heure. C'est une très bonne soirée et une bonne journée. Et à demain.